Bonsoir à tous. Il y a une petite voix qui me dit que l'enregistrement commence, c'est marrant. Alors, on se retrouve ce soir avec Marco Colombo, que vous avez déjà pu voir sur notre page. Et puis peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Alors, c'est celui qui nous a déjà enchanté par ses cours de yoga, hein, du yoga du son, du nada yoga en fait. C'était une expérience vraiment tip top. Et puis, ben, on est content pour la bonne marche de secours qu'il y a encore des gens qui nous contactent régulièrement pour savoir un peu la suite. Puis ben, en fait, on en profite justement pour parler aussi de ce nouvel outil en fait que Marco il a envie d'apporter au centre. Bon, alors déjà Marco, salut, excuse, hein, je veux pas t'exclure du truc. Je prends la parole un peu à ta place, mais c'est un nouvel outil qui est passionnant parce que ben, ce qui est pas mal, c'est que ça permet une approche assez ciblée, en fait, un peu plus basée thérapeutique, en fait, plus que ben, la discipline du yoga qui demande une pratique régulière, etc. Donc, ben, tu vas nous en parler. Il s'agit de la sonothérapie. Et bah, je vais te laisser simplement, voilà, avec tes mots à toi, nous dire bah, qu'est-ce que tu en penses, comment tu as découvert ça, qu'est-ce que ça peut t'amener, et qu'est-ce que ça peut nous amener, justement, de vivre cette expérience, justement, en sonothérapie. Voilà, bonsoir déjà. Et ben ouais, alors en fait, c'est vraiment une approche un petit peu différente en fait du Nada Yoga qui est beaucoup plus basée sur le son qu'on peut émettre déjà avec notre corps, enfin avec nos cordes vocales, ou l'écoute attentive en méditation. Là, ça va être beaucoup plus dans le cadre d'un soin, d'un massage sonore d'une certaine manière Mhm. où les sons sont choisis spécifiquement pour travailler sur soit des points du corps, points d'acupression reliés à des organes, à des points émotionnels, ou alors vraiment dans le cadre des bols qui sont vraiment liés à des fréquences reliées aux planètes. Donc là, on vient vraiment travailler, on va dire, plus chirurgicalement, on va dire, avec le son. Et dans ce qui est utilisé pour le moment, c'est un peu ce qui est de plus précis. Moi, j'ai été tout de suite un peu attiré par bon, les bols, comme beaucoup de personnes, on peut pas, c'est difficile d'être insensible au calme que procure déjà juste écouter un bol comme ça. Mhm. Et quand j'ai eu l'expérience de les avoir sur moi, donc posés sur le corps à différents endroits, et qu'une personne donc les joue, c'est vrai que là, au niveau des ressentis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que c'est complètement différent d'une personne à une autre. Avec le même bol, même le bol va sonner différemment d'une personne à l'autre, quoi. Mhm. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a amené à ça, et des rencontres, entre autres un Népalais, un ami Népalais qui s'est installé ici dans la région de Neuchâtel Mhm. et qui est maître, en fait, euh, qui a été instruit en fait par un maître. Alors je ne sais pas si lui est maître vraiment, mais il a été instruit par un maître, un népalais, dans l'utilisation des bols. Et c'est un peu lui qui m'a introduit là-dedans. Après, je me suis renseigné un petit peu dans les formations qui existaient, etc. Et là, maintenant, je suis en train de terminer ma formation gentiment bientôt. Donc, j'ai trouvé un endroit ici à Colombier où je me forme. Et attends, Voilà. dans la région, ça tombe plutôt bien, quoi. Ok. Et puis alors donc en fait, Ouais. tu utilises alors pour ça effectivement ces bols qui sont donc planétaires. Donc si on dit planétaire, c'est donc qu'il y a un rapport en fait avec les planètes. Comment on peut lier en fait justement bol, planète, pouvoir du son. Alors là, ce que j'apprends, ce que j'étudie en ce moment, c'est vraiment une technique, on va dire, une pratique qui a été développée par, en tout cas, la théorie a été développée par une personne qui s'appelle Hans Cousteau, qui était, sauf erreur, allemand ou suisse-allemand, je ne sais plus exactement, mais qui était en fait mathématicien et musicien, et Mhm. qui a développé tout un système en fait qui a calculé les fréquences des planètes, ce qu'elles émettaient, soit par exemple la Lune qui tourne autour de la planète, de la Terre, la fréquence de rotation de la planète Terre, etc. Donc il a classifié tout ça
Et donc, les bols qui sont utilisés, quand on dit bol planétaire, en fait, ça signifie que la fréquence fondamentale, c'est-à-dire la note la plus basse, en règle générale, dans un bol, elle correspond à telle ou telle fréquence qui correspond à telle ou telle planète. Il faut savoir que dans un bol, plus un bol est grand, plus il a une gamme harmonique énorme. Donc, ça peut vraiment, il peut y avoir, je ne sais pas, beaucoup de fréquences différentes. Mais là, on parle vraiment de la fondamentale qui correspond à cette planète. C'est vraiment celle qu'on va entendre le plus, qui ressort le plus dans un bol. Mais ces mêmes fréquences, elles peuvent être utilisées aussi avec les diapasons thérapeutiques, qui sont des espèces de petites fourchettes à deux branches, qu'on utilise en fait à la base pour accorder un instrument. Mais là, dans ce cas-là, on va, entre guillemets, accorder le corps, l'âme et l'esprit. On va utiliser différentes fréquences. Ce que j'utilise moi dans mes soins, les diapasons thérapeutiques, donc c'est vraiment lié au nombre d'or qui se retrouve en fait un peu partout, donc 7 suites, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Donc on vient utiliser des fréquences qui sont audibles et les placer à différents endroits du corps, etc. Donc ça, c'est pour les diapasons. Et pour les bols, j'utilise vraiment les bols qui sont reliés aux planètes. Il faut savoir qu'il y a différentes approches en fait des bols. On peut très bien avoir des bols qui sont accordés sur aucune planète et ils ont aussi un effet bénéfique. On peut les utiliser comme simplement les écouter en méditant, ça calme les pensées, etc. On peut en utiliser certains sur le corps, mais c'est important aussi de savoir, et c'est ça que je réalise aussi dans cette formation, c'est qu'on ne met pas n'importe quel bol n'importe où sur le corps. Particulièrement certaines fréquences comme Mars par exemple qui est qui peut être, on va dire, agressive. Par exemple, Mars, on ne met pas sur le cœur. Ça, ça peut créer plus de mal que de bien d'une certaine manière. Mais de nouveau, ça dépend des personnes, etc. Mais il y a des choses à éviter et d'autres qui sont plus favorables. Donc, c'est ça qui m'intéresse de savoir, OK, ce bol-là, il est vraiment pour ça. Et on vient travailler en fait avec les symboliques des planètes. Donc, c'est vraiment relié à l'astrologie, à tout ce qui découle en fait de l'astrologie, donc la symbolique de chaque planète, notre signe et notre ascendant qui a une grande importance aussi avec les bols. C'est vraiment quelque chose, je me rends compte à quel point les gens, même sans leur demander leur signe avant, de voir qu'il y a un bol plus qu'un autre qui les a vraiment apaisés, qui leur a fait vraiment du bien. Et souvent, ça tombe soit sur le signe solaire, soit sur l'ascendant. Et c'est assez surprenant de voir certaines choses comme ça. Ah ouais, c'est intéressant. Donc voilà, c'est Quelque chose, un truc si je peux me permettre, alors quand on avait, parce que tu m'as... j'ai fait le tour un peu là, sur ça, mais chose, dis-moi. Ah, il y a il y a une interférence. Ouais, je voulais dire que quand on a eu cette expérience ensemble, ça m'avait surpris justement de voir qu'il y avait un point particulier sur le bol où taper, où il y avait justement cette fondamentale, enfin cette résonance fondamentale. Et aussi, ça m'avait ouais, vraiment épaté parce que yeux fermés, sans connaître rien du tout en fait à ces bols, etc. À quel point, typiquement pendant ce qui me venait, par exemple, j'ai senti mon cœur se mettre en résonance avec un des bols, mais c'était vraiment le bol que tu avais choisi pour cet effet-là. Donc, c'était, enfin, ouais, quelque part, il y avait quelque chose Ouais. qui sonnait enfin, très, très juste, en fait, dans ta précision, en fait, pour le choix des sons, des endroits, etc. Donc, ouais, je suis assez convaincu. Oui, je me disais, par rapport au diapason, j'avais déjà aussi expérimenté avec, enfin, quelque part, une possibilité de libérer, je crois, les méridiens, mais dans d'autres approches. La géologie, je crois, j'avais fait ça. Là, quelque part, ça intervient, les méridiens, les circuits énergétiques. Ça a coupé là. D'accord. J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Ok. Je me demandais, parce que dans une autre approche, j'avais utilisé les diapasons justement pour faire de la libération de méridiens par rapport à des mémoires, des choses. Ouais. Mhm.
Et puis, je me demandais justement, est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel tu te concentres? Ces points précis, finalement, ça rejoint justement un peu les, je sais pas, les nadis indiens ou comment est-ce qu'on peut voir ça? Alors ouais, les nadis et les méridiens, donc les méridiens, c'est vraiment dans la médecine chinoise, se rejoignent sur certains points, mais il y a quand même des différences, hein. C'est pas exactement la même chose. Mais après, les diapasons peuvent être utilisés euh, par différents thérapeutes, on va dire. Je sais qu'il y a des médecins chinois qui font de la médecine chinoise, de l'acupuncture, qui utilisent le diapason à la place même des aiguilles ou alors avec les aiguilles. Et donc ça demande une connaissance quand même bien approfondie des méridiens ou alors dans le cas de la médecine indienne, des nadis, etc. Donc, ce que j'utilise moi, enfin, sur les points sur lesquels je me concentre, on appelle les points d'acupression. Mhm. Donc, comme le nom indique, on peut aussi exercer une pression avec les doigts. C'est aussi quelque chose utilisé dans le massage. Et donc, dans ces points, il y a certains qui correspondent aux méridiens ou peut-être à certains indices. Mais moi, j'ai pas la connaissance, c'est clair, j'ai pas étudié la médecine chinoise, donc j'ai pas la connaissance de tous les méridiens, mais des méridiens principaux pour un équilibrage général, on va dire, du corps. Donc les organes principaux, foie, rein, vésicule biliaire, etc. Des points de relâchement émotionnel comme sous la clavicule. Ici, c'est vraiment des points où si on peut se les presser simplement avec les doigts, c'est vraiment, on vient relâcher vraiment certains. Ou ici, ça c'est bien connu, ici vraiment de masser cet endroit-là, ça fait vraiment bien, les lobes des oreilles, etc. Donc ça, c'est tous des endroits que je peux venir avec les diapasons, etc. Donc, c'est ce que j'utilise principalement, vraiment en général pour rééquilibrer le corps. Après, s'il y a des problèmes particuliers aussi, on peut travailler dessus. Souvent, ça me demande un petit peu de recherche, un petit peu pour savoir un peu plus les points ou alors les bols qui sont le plus adéquats pour utiliser ou la fréquence de quel diapason la plus adéquate pour utiliser. Donc, en général, avec la sonothérapie, si on a un problème particulier sur quoi on veut travailler, euh, problème de, par exemple, l'autre jour, il y avait une dame qui avait des calculs rénaux. Mhm. Là, en général, on travaille sur 3 fois. Comme dans beaucoup de thérapies, on travaille sur 3 fois pour voir aussi un petit peu l'amélioration, etc. Souvent, les gens, en tout cas les gens que je reçois, beaucoup des amis, etc., j'ai beaucoup besoin de pratiquer en ce moment, viennent là sans avoir quelque chose en particulier sur quoi travailler, mais c'est intéressant de voir les choses qui ressortent. Typiquement, avec les diapasons, c'est un super bon test de voir, par exemple, si on met 2 diapasons sur les épaules, on peut facilement voir lequel arrête de vibrer en premier, ce qui peut déjà indiquer déjà un déséquilibrage ou quelque chose l'énergie ne passe pas de la même façon. Ou, voilà. Et après, quelquefois, on voit aussi quand ça se rééquilibre. Même chose avec les bols, le son peut s'étouffer ou le son peut tout d'un coup devenir strident et monter. Donc ça vient aussi indiquer pour moi de voir s'il y a quelque chose sur quoi travailler. Mais en règle générale, j'aime bien, en tout cas la première fois, ne pas poser trop de questions à la personne, aussi pour pas être influencé moi en me disant ok, elle a un problème au genou, donc je vais me concentrer sur le genou. Mais de voir généralement, sans avoir d'attente, de voir qu'est-ce qui ressort en fait de ce premier soin. Mhm. Mhm. Ouais. Et du coup, si on, si on essayait de décrire justement cette libération un peu, enfin, je dis libération, je sais pas pourquoi, toujours libération, mais moi, je me sens très libéré quand j'étais sur le tapis pendant la séance. Enfin, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très, ouais, qui s'allégeait, quoi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait décrire, en fait, dans les effets potentiels, justement, de ces... Ah. Ouais, alors c'est difficile de faire une généralité parce que plus je pratique, plus je me rends compte que c'est complètement différent d'une personne à l'autre. En règle générale, les gens, ils sont pas insensibles à ça. C'est difficile de rester vraiment insensible. J'ai eu une personne qui reste beaucoup dans le mental et je le vois
dans les paupières, en fait, si elle est vraiment encore là, consciente et qu'elle se pose plein de questions, ou si elle a complètement lâché prise et puis qu'elle s'est même endormie. Donc ça arrive quand même relativement souvent que les gens s'endorment, Mhm. mais c'est rarement dans un état de sommeil profond. C'est vraiment entre le rêve et l'éveil. Et dans un certain sens, c'est un petit peu ça qu'on vient rechercher parce que on sait que c'est dans cet état que le corps se met en mode auto-guérison d'une certaine manière. Donc le corps aussi vient puiser de ses fréquences qu'il a besoin, etc. Mais voilà, j'ai eu des personnes aussi durant le soin, il y a différentes phases, peut-être avec les diapasons. Et souvent, c'est les diapasons qui ressortent en premier, les personnes qui ressortent de là en me disant waouh, je connaissais un peu les bols, je m'y attendais, mais alors les diapasons, je pensais pas que ça faisait ça, quoi. Et c'est vrai que quand ils sont posés sur des parties où c'est vraiment directement le squelette qui touche le diapason, là, c'est tout qui se met en vibration parce que, ben, évidemment, le squelette est, est connecté. Donc voilà, il y a des personnes qui me disent, par exemple, une personne avec la hanche qui me disait, mais d'un côté, je sentais vraiment euh, tout vibrer jusqu'au pied, et de l'autre côté, de l'autre hanche, c'est comme si le son bloquait, quoi. Et après, bon, voilà, il peut y avoir différentes explications. Là, dans ce cas-là, c'était le cas d'une prothèse de hanche. Mais voilà, c'est intéressant de voir aussi le ressenti de chacun, ce que moi je ressens et ce que la personne ressent. Justement, j'attends de voir aussi un petit peu ce qu'elle ressent, voir si j'ai plus ou moins vu juste par rapport à mon ressenti. Des fois, ça peut différer, des fois, ça peut vraiment coller. Mais en règle générale, on ressort de là un petit peu dans les choux, d'une certaine manière. Donc, de prendre le volant directement après, c'est peut-être pas recommandé, c'est-à-dire peut-être dans les 30 minutes qui suivent, c'est peut-être bien d'attendre un petit moment avant de reprendre le volant. Après, ça dépend comment on se sent. Mais en règle générale, on a 10 à 30 minutes où on est un petit peu comme si on sortait d'un rêve, en fait. Et après, la majorité du temps, j'ai eu une personne jusqu'à maintenant où ça a fait un peu l'effet inverse. Mais la majorité du temps, on a un regain d'énergie après. Donc, c'est déconseillé de le faire après 7 heures du soir parce que justement, si on veut aller dormir, c'est peut-être mieux de laisser un petit moment avant d'aller se coucher. J'ai eu une personne qui a eu l'inverse où elle avait beaucoup d'énergie directement après, quoi. Dès que c'était fini, boum, elle est ressortie de là, waouh, tac, 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 hyper attentive. Et puis, une heure plus tard, donc c'était quelqu'un que je connais, mais elle m'a écrit en me disant waouh, il était peut-être 2 heures de l'après-midi, et elle me disait, mais je me réjouis d'aller au lit, quoi. Je suis hyper fatigué. Donc, c'est difficile de faire des généralités, mais en règle générale, voilà, les sons, on dit qu'on continue à vibrer pendant encore, enfin, on continue à avoir cette fréquence-là pendant jusqu'à 72 heures après. Donc, comme on est constitué majoritairement d'eau, je ne sais pas si tu as déjà mis de l'eau dans un bol chantant et soit le faire chanter, soit juste le frapper. On voit l'eau qui frémit, mais pas juste qui frémit, qui prend vraiment des patterns, des formes géométriques qui s'arrangent en fait. Donc, il se passe la même chose à l'intérieur. Absolument, j'ai déjà fait ça, ouais. Du coup, ben, alors pour enchaîner sur le programme, juste pour dire en fait, parce que cette vidéo, on se dit, bon, bah, ça peut peut-être intéresser du monde. Dimanche prochain, on s'est dit qu'on repartait une nouvelle fois dans une journée bah, de soins avec bah, en donation libre pour que les gens Mhm. lunaires en fonction de ce qui, voilà, de leur conscience et de ce qu'ils souhaitent donner. Mais donc, il y aura de nouveau une journée de soins. On ne sait pas encore s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, tu nous fais encore l'immense plaisir de nous choisir au centre pour cette journée. Donc, les gens peuvent te contacter, bien sûr, pour avoir plus d'infos. On va mettre ton numéro Bien sûr. en description de la vidéo. Est-ce qu'il y a oui, alors Mhm. le dimanche prochain, parce que si des gens regardent la vidéo plus tard, du coup, je parle de dimanche 13 juin. Donc, il faudra appeler pour pouvoir prendre rendez-vous. Ça sera assez limité. En une journée, il peut y avoir Voilà, ouais. au maximum quatre personnes parce que bah, ça prend du temps et Ouais. c'est quand même, assez intense comme séance à donner, tout comme à vivre. Et du coup, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais rajouter, dont tu voudrais parler avant qu'on se quitte? Ouais, j'avais pensé
ce pourquoi en fait vraiment ça peut être utile, donc les gens, Mhm. s'il y a vraiment des problèmes en règle générale sur quoi on peut travailler et sur quoi c'est quand même assez efficace avec un peu de recul. Il y a particulièrement les acouphènes, avec quoi on a quand même des bons résultats avec la sonothérapie. Des problèmes liés au sommeil, aux troubles, en fait, un petit peu, on va dire, tout ce qui est émotionnel, des moments dans la vie où voilà, on a un petit peu des hauts et des bas. Il y a des bols qui sont vraiment très, on va dire, réconfortants et qui viennent un petit peu comme un petit ours en peluche nous réconforter un peu. Voilà, je ne me rappelle plus de tout exactement, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut travailler. J'ai mis un petit peu la liste dans mon flyers, mais principalement des problèmes, vraiment les problèmes de sommeil. Moi, j'ai vu un petit peu sur quoi ça pouvait, enfin, comment ça pouvait améliorer. Mon père, particulièrement, avait des problèmes là, et chaque fois que je lui fais, en général, dans la semaine qui suit, il a jamais de problème à s'endormir. Après, c'est des petites choses, mais on sait aussi que, comme je disais avant, quand le corps se met en état d'auto-guérison, on peut travailler sur des choses, on n'a même pas idée. Des fois, il y a des choses qui ressortent, et voilà. Mhm. Sinon, je crois que j'ai fait un peu le tour Mhm. de tout ça, mais si tu as d'autres questions ou des choses qui sont encore pas claires, Mhm. j'y répondrai avec plaisir. Aussi, sans doute, ben, laisser les questions de ceux qui nous regardent hein, aussi émerger. Alors, ben, n'hésitez pas à nous demander en commentaire si jamais il y a des questions, quoi que ce soit. Puis sinon, ben, je pense que Marco, comme nous au centre, on pourra transmettre si jamais vous avez quoi que ce soit, des remarques, des demandes, etc. Pas de souci, on est là pour y répondre. Et du coup, ben, merci de nous avoir suivis. Marco, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, merci encore de nous avoir choisi. Merci à toi. Et bien sûr que les gens peuvent aussi prendre rendez-vous en dehors de dimanche hein, pour faire une séance à Noireg au centre, quoi. Alors, Bien sûr, bien sûr. belle soirée. J'ai envie de vous dire pour une fois namasté parce que hein, notre ami qui est très connecté à l'Inde et à toutes ces pratiques. Alors, je sais pas, je sais pas comment, c'est pas comme ça qu'on dit au revoir. Comment est-ce qu'on dit au revoir en Inde? Je ne sais pas du tout. C'est pas namasté. Bah, il y a plusieurs façons. Bon, Namaskar, c'est en général pour le soir en général, mais Ok. je crois qu'on utilise pas mal. Ça dépend des régions, mais dans les régions du Nord en général, c'est Namaskar. Bah alors, restez en lien avec nous et puis à très bientôt. Et une bonne soirée à tous, à toi aussi. Merci. Une belle soirée à toi aussi et à toutes et à tous. Au plaisir.